Passons maintenant au cinquième paramètre et dernier paramètre du projet d'investissement qui est le taux d'actualisation. Si on suit l'exemple de l'épisode numéro 2, ici on veut savoir est-ce que le projet d'investissement est rentable ou pas. Il faut juste comparer la dépense d'investissement et l'ensemble des cash flows générés. Et si le résultat est positif, le projet est rentable. Si le résultat est négatif, le projet n'est plus rentable. Dans notre exemple, 451 200 relatives au cash flow généré, moins les dépenses d'investissement qui ont de 320 000 nous donnent un résultat positif de 131 200. Donc le projet est rentable. Ce raisonnement et cette analyse est vrai et juste, mais en termes nominaux et non pas en termes réels. Tout simplement pourquoi? Parce que les dépenses d'investissement qui est de 320 000 a été déboursé au début de l'exercice N, alors que l'ensemble des cash flows se sont générés par la suite à des dates différentes. Et pour rendre ces deux montants comparables, il faut obligatoirement passer par l'opération de l'actualisation. L'actualisation permet de rendre comparables des flux monétaires qui ne sont pas perçus à la même date. كيفاش كتكون هذه l'opération de l'actualisation? On choisit une date 0 à partir duquel nous permet de faire évaluer l'ensemble des cash flows générés au futur et l'évaluer combien vaut maintenant. Si la date 0 est 2020, la date 1 est 2021, jusqu'à la date de 2040, on évalue l'ensemble des flux-là, combien vaut à la date de 2020. Yani, la date 2021, le cash flow ou bien le flux généré 2021, combien vaut à la date de 2020. Le cash flow généré ou bien le flux généré ou bien le montant généré à la date de 2022, combien vaut à la date de 2020. Le flux généré à la date de 2040, combien vaut la date 2020. C'est ce qu'on appelle l'opération de l'actualisation. L'inverse de l'opération de l'actualisation, c'est la capitalisation. C'est-à-dire qu'on choisit une date au futur qui nous permet d'évaluer l'ensemble des cash flows générés avant cette date. La date 2020, 2021, 2022 jusqu'à 2040, combien vaut la monnaie ou bien combien vaut le flux généré à la date 2020 à la date 2040. Combien vaut le flux généré à la date 2021 à la date de 2040. Combien vaut le flux généré à la date 2022 à la date de 2040 et ainsi de suite. C'est l'opération de capitalisation. Et je vous conseille vivement de faire une petite révision de votre cours de mathématiques financières. Ce taux d'actualisation en gestion financière, il est appelé le coût global de financement du projet d'investissement. Il correspond aussi au taux minimal exigé par les pourvoyeurs de fonds pour financer le projet d'investissement. Ce taux d'actualisation vient le coût de capital et la moyenne pondérée des différentes sources de financement auxquelles l'entreprise fait appel pour exploiter le projet d'investissement. Mathématiquement, le taux d'actualisation est appelé le coût moyen pondéré du capital. Ce coût moyen pondéré de capital est égal au coût de capitaux propres fois l'importance des capitaux propres par rapport à la structure financière, plus le coût de dette net d'impôt fois l'importance des dettes par rapport à la structure financière. La structure financière est égale à l'ensemble des ressources de financement de projets d'investissement, est égal les capitaux propres plus l'ensemble des dettes, c'est l'équivalent en valeur monétaire de l'actif économique. Prenons un exemple pour comprendre le coût moyen pondéré du capital. On a comme donné les capitaux propres sont à hauteur de 580 000, les dettes sont de 420 000, le coût de capitaux propres est de 4%, le coût de dette est de 8%, taux d'imposition bien taux de l'IS est de 20%. Calculons le coût moyen pondéré du capital. Premièrement, on calcule la structure financière. La structure financière est égale au capitaux propres, montant du capital propre plus le montant de dette. Les capitaux propres représentent 58% de la structure financière et les dettes sont à hauteur de 42%, c'est-à-dire que 42% comme ressources de financement, ils proviennent des dettes. On déduit donc le coût moyen pondéré du capital qui est égal à 4% fois 58% plus 8% net d'impôt fois 42%, soit 5% comme moyen pondéré du capital. C'est le cas le plus facile pour le calcul de coût moyen pondéré du capital.
واللي كيكون فيها le coût de capitaux propres les coûts de dette معطيين في chaque énoncé de l'examen ou de l'exercice. Qu'est-ce qu'on doit faire si le coût de capitaux propres n'est pas donné? Fait le cas il faut chercher à partir de deux méthodes. Premièrement, qu'est-ce qu'on entend par le coût de capitaux propres? Le coût de capitaux propres représente le taux minimal exigé par les actionnaires, peut être calculé à partir de deux méthodes. Première méthode, c'est le modèle de Gordon-Shapiro et la deuxième méthode, c'est à partir du modèle de MEDAF. Le modèle de Gordon-Shapiro nous dit que la valeur de l'action à la date 0 est égale dividende que l'entreprise estime à verser à la date 1 sur le coût de capitaux propres moins G qui est égal le taux de croissance des dividendes. Par extraction, le coût de capitaux propres est égal dividende que l'entreprise estime à verser à la date 1 sur la valeur de l'action à la date 0 plus G growth en anglais, taux de croissance de dividendes. Un exemple, les capitaux propres sont à hauteur de 540 000, dettes sont de 180 000, coût de l'endettement est de 6%, taux de l'IS est de 20%, valeur actuelle de l'action de l'entreprise est de 900, dividende par action attendu est de 45 dirhams, taux de croissance de dividende est de 3%. Calculons le coût de capitaux propres par le modèle de Gordon-Shapiro et par la suite le coût moyen pondéré du capital. Le modèle de Gordon-Shapiro nous dit que le coût de capitaux propres est égal dividende que l'entreprise estime à verser à la date 1 sur la valeur de l'action à la date 0 plus G. Le prix de l'action à la date 0 est égal 900. Dividende que l'entreprise estime à verser à la date 1 est égal 45 dirhams. G est égal au taux de croissance du dividende. Donc le coût de capitaux propres est égal 45 sur 900 plus 3% est égal 8%. Le coût moyen pondéré du capital, il est égal 8% le coût de capitaux propres fois l'importance du capital propre par rapport à la structure financière, plus 6% coût de la dette nette d'impôt 1 moins 0,2 fois l'importance du dette par rapport à la structure financière. Le coût moyen pondéré du capital est égal 7,2%. Passons au deuxième modèle pour le calcul du coût de capitaux propres, à savoir le modèle MEDAF, ou bien le modèle d'évaluation des actifs financiers. Ce modèle permet de déterminer le taux de rentabilité attendu par le marché pour un actif financier bien déterminé en fonction de son risque systématique. Ce modèle il se compose de un taux sans risque plus une prime de risque. Un taux sans risque représente RF plus prime de risque, les RL moins RF. RF, c'est le taux de rendement des titres étatiques, le taux de placement des obligations et bons de trésor. RM représente le taux de rendement du marché des actions sur le long terme. RM-RF, c'est le prime de risque du marché. Le bêta I représente le coefficient de volatilité de l'action de l'entreprise et qui mesure la sensibilité de l'actif par rapport au marché. On prend un exemple. Le capital propre est de 540 000, les dettes de financement sont 80 000, coût de l'endettement est de 6%, taux de l'IS est de 20%, taux d'intérêt des obligations est de 2%, taux de rendement moyen espéré du marché est de 4,5%, bêta des actifs de l'entreprise est de 2. Calculons le coût de capital propre et par la suite le coût moyen pondéré du capital. C'est-à-dire, regardez, pour le modèle de MEDAF est égal, le coût de capital propre est égal RF plus bêta fois RM moins RF. RF, fait l'exemple là est égal à 2%. Taux de placement des obligations il est de 4,5. RM moins RF sur le prime de risque est égal à 2,5. Et bêta est égal à 2. En déduisant le coût de capital propre selon le modèle de MEDAF, coût de capital propre est égal à 2% plus 2 fois 2,5% prime de risque est égal à 7%. Pour le calcul du coût moyen pondéré du capital, la structure financière est égale à 75% du capital propre plus 25% des dettes. Coût moyen pondéré du capital est égal à 16% coût de capital propre fois 75% plus 6% coût de la dette nette d'impôt fois 25%. Coût moyen pondéré du capital est égal à 6,45% selon le modèle de MEDAF.